Maître Kefa, vous m'avez promis d'expliquer les choses terre à terre, comme le public vous connaît. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Saint-Jalin, je commencerai d'abord par dire que le problème qui se pose, c'est un problème qu'on étudie dès lors que tu intègres la faculté de droit en première année. Les 3 premiers mois, tu es obligé d'étudier la Constitution de la République. Je parle sous le contrôle du professeur, je parle sous le contrôle de mon camarade et ami avec qui nous avons engagé nos études en fac. La discussion, c'est une discussion des enfants de la maternelle du droit, c'est-à-dire des enfants de la première année du droit. La question qui se pose est celle de savoir, celui qui est en face de vous, est-ce qu'il a déjà un jour lu la Constitution? Est-ce qu'il a déjà un jour ouvert le code électoral camerounais? Alors, la première question qu'on devrait se poser est celle de savoir qu'est-ce qui gêne le RDPC dans l'application de l'article 15 de la Constitution. Je remercie déjà tous les enseignants, tous les professeurs d'université qui ont commenté la Constitution et dont le dernier en date, je crois que c'est le professeur Honoré Amougou qui a très bien commenté dans un document de près de 700 pages. C'est très clair. J'espère que les membres du RDPC vont avoir le courage de le lire. La première des choses, c'est que tout mandat impératif est nul. Que signifie tout mandat impératif est nul? Le législateur camerounais ou bien le constituant camerounais, depuis 1958, détestait un peu le mandat impératif. Entre 1958 et 1972, aucune de nos constitutions n'a vu écrit dans son texte l'autorisation du mandat impératif. C'était toujours l'interdiction. En 1972, ils ont expérimenté un peu le silence dans ce domaine. L'interdiction a été supprimée dans la Constitution. Donc il y avait un vide qui permettait donc tout le brouhaha que les militants du RDPC développent aujourd'hui. C'était silencieux. Pour régler un peu le problème entre 1991 et 1992, en 1991 donc, le législateur a pris ce qu'il appelait les lois électorales, parce qu'à l'époque on parlait de loi électorale. En 1991 donc, le législateur a inscrit dans la loi électorale portant élection des députés l'autorisation ou bien l'application du mandat impératif. C'est-à-dire qu'un député qui était en discordance avec son parti, le parti avait le dessus sur lui et non la nation. En 1992, le législateur a pris le même texte, a copié le même texte qu'il a appliqué aux conseillers municipaux, interdisant de ce fait, ou bien validant de ce fait, la notion de discipline qui règne dans le RDPC. C'est que le RDPC fonctionne comme si leur discipline désordonnée s'affecte à tout le monde sans base légale. Non. En 1996, donc, l'applicabilité de cette interdiction ou bien du mandat impératif, issu non de la Constitution, parce qu'il faut le dire, issu non de la Constitution, mais des lois électorales, le professeur Joseph Owana a mis fin à ce débat. Parce que nous, c'est mon promotionnaire, nous connaissions certains de nos professeurs qui avaient été désignés pour l'accompagner dans la rédaction de cette loi de 1996, qui est la loi fondamentale, qui est la Constitution. Alors, ce constitutionnaliste a donc mis fin à ce débat oiseux qui rend paresseux tout débat politique dans la République, en inscrivant dans la Constitution article 15 que tout mandat impératif est nul. Alors, dès lors que tout mandat impératif est nul, il faut comprendre ce que cela veut dire. Dès lors que le mandat impératif est nul, l'élu retrouve ses droits. Le premier droit qu'il retrouve, c'est la liberté d'agir. L'élu est libre, totalement libre. Il devient l'élu de la nation et non l'élu du parti. Parce que dans la tête des militants du RDPC, c'est qu'on confond la pièce d'un dossier au dossier d'ensemble. Quand tu es élu député, le parti a été seulement une pièce, comme, comment on appelle ça, le bulletin, le casier judiciaire.
Le parti politique, l'attestation, bien, le fait que tu aies appartenu à un parti politique, c'est une des pièces constitutives de ton dossier pour être élu député, ou bien maire, ou bien conseiller. Bon, dès lors que tu es élu, toutes les pièces là s'effacent, y compris la notion de parti politique. Tu deviens donc l'élu de la nation. Tu es indépendant. C'est ce que cela veut dire. Le deuxième problème, c'est celui de la représentation. Et c'est ça qui gêne un peu, toujours, ces Camerounais qui sont alignés dans la discipline de leur parti, qui n'est pas la discipline nationale, qui n'est pas un parti national. L'alinéa premier de la Constitution dit que, l'article 15 dit que chaque député représente l'ensemble de la nation. Le mot représente égare beaucoup les littéraires et non les juristes. Vous savez, souvenez-vous de Modi Koko, le professeur Modi Koko, lorsque nous enseignons la notion de personne morale. Il dit qu'ayant trotté non et non-net, il a cherché dans le vide à savoir quel était le sexe de la personne morale. Il n'a pas vu pour dire qu'on ne touche pas, on ne voit pas, on ne parle pas la personne morale. Or, un parti politique, c'est une personne morale qui ne peut se mouvoir qu'à travers son représentant. Le RDPC, c'est une personne morale. Vous êtes là, Biri. Vous n'êtes pas le RDPC. Le RDPC, c'est une fiction que vous représentez. Vous n'êtes pas le RDPC. Et ça, c'est ce qu'il faut que les membres du RDPC qui discutent à longueur de journée enlèvent de leur tête. Ils ne sont pas la personne morale qui est le RDPC. Ils ne sont que le représentant du RDPC. Alors, ce représentant-là pose problème. Le premier problème est celui-ci que la loi définit. Est-ce qu'il doit être celui qui a été élu à la dernière élection? Ce que la loi ne dit pas. Mais le RDPC fait avaler ça à tout le monde. Pour dire que pour être le représentant, il faudrait celui qui a été élu entre 2018 et 2020. Faux. Où est le texte? Où est le texte? Si tel est le cas, alors, le Sénat camerounais comporte des représentants des partis politiques. L'UPC est représenté au Sénat. Est-ce qu'il a été élu? Il est nommé. Il représente l'UPC. La question au moment où on parle, c'est si on ouvre les dépôts de dossiers demain. Voilà. Est-ce que l'UPC peut présenter un candidat? Allons-y. Allons-y. Mutatis mutandis, comme disait le professeur James Mangé, tout doucement. Faisons de la casuistique pour tout le monde. On va prendre la loi, parce qu'il s'agit de la première année de droit. Ce n'est pas les agrégés. Vous avez dit la maternelle. C'est la maternelle du droit. C'est-à-dire qu'on va dire, vous vérifiez. Article 15. MRC, venez ici, ouvrez votre dossier. Disons l'article 121 ensemble. Les candidats peuvent être soit investis par un parti politique, soit investis par un parti politique. Ça, c'est l'alinéa premier. Les candidats investis par un parti politique non représentés à l'Assemblée nationale. J'ai déjà expliqué la notion de représenter. Parce qu'on ne touche pas, on ne voit pas. Non représentés à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional ou dans... doit. À l'inverse, ça veut dire que il faut qu'il soit représenté. On va dire, est-ce que le MRC a un membre qui le représente, soit à l'Assemblée nationale, soit au Sénat, dans un conseil régional ou dans un conseil municipal? C'est la question qu'on doit poser. Parce que là, il y a une notion de temps. Le représentant du MRC, ce n'est pas après le dépôt du dossier, mais c'est avant le dépôt du dossier. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau du conseil, au niveau du Bafoussam Premier, oui, Maître Tapi Lavoisier et les autres représentent le MRC? Ça crève les yeux, ça crève l'écran. Il est interdit au Cameroun d'appartenir à deux partis politiques simultanément. Mon ami Bion, il est sans parti politique. Il est là, à la 5. Il est sans parti politique. Il est maire. Oui. Avant ça, Maître Sapi, ça fait depuis qu'il a été radié du SDF, il était sans parti politique. Il siégeait. Dès lors qu'il a pris sa carte là, quand on va lui poser la question, on n'a pas besoin de lui poser la question. Lui-même, il va déposer
sa lettre d'accréditation, bien d'acceptation, bien sa carte de membre à l'instance. Pour dire dorénavant, devant la case militant 2 points, il va mettre MRC, il va plus mettre SDF. Et c'est où je vais vous faire un petit commentaire de rue. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure là que l'opposition camerounaise est très forte. Que vous avez vu la solidarité entre le SDF et le MRC. Le SDF, depuis, préparait ce coup-là contre le RDPC, on ne voyait pas venir. Voilà comment, à la fin, ils donnent les élus au MRC. J'ai dit, mais vraiment, les Camerounais sont ingénieux dans l'invention. C'était juste une parenthèse. Donc, à ce niveau, nous devons comprendre simplement que de façon pratique, rien, plus rien, aucune conjecture, aucune discussion, aucune loi n'empêche que le professeur Maurice Kamto, sous la bannière du MRC, se présente. Heureusement que son directoire, l'instance suprême, lui a offert plus d'une combinaison. Mais c'est un homme politique, il connaît le Cameroun. Voilà. Il peut savoir que tous ceux qui sont dans la chaîne du système électoral sont tous acquis à un type de fraude. Okay. Il aura donc 2 ou 3 autres voies pour contourner. Bonjour les enfants, c'est papa. Si tu n'as pas bien compris, frérot, tu repasses la vidéo au début et tu recommences à écouter, ça ne va pas te déranger. L'école dans laquelle Maurice Kamto a mis le peuple camerounais, tout le monde va sortir agrégé de droit avant 2025. Avant la fin de 2025, si personne ne va plus voler les droits d'un Camerounais, c'est-à-dire que tout le monde va connaître tout le livre de la Constitution dans la tête. La gouvernance éduque les masses. C'est-à-dire que l'école à laquelle Kamto met le peuple camerounais, nous-mêmes, on n'était pas prêts à fréquenter encore le niveau là. On n'était pas prêts à fréquenter encore le niveau là. C'est compliqué. Les gars croyaient que les études étaient finies. Les études viennent encore de recommencer. Les études viennent encore de recommencer. On recommence l'éducation, on recommence la construction d'un peuple, on lui réapprend ses basiques, on lui réapprend ses droits. C'est ce que nous avions promis de faire et c'est ce que nous sommes en train de faire depuis des années. Vous réapproprier la constitution, les lois de votre pays et vos droits. C'est l'école. L'école ne fait pas mal, l'école ne finit pas. C'était papa les enfants.